Me revoilà, donc bizarrement, aucune question. Alors j'imagine que ça fait un petit peu ça dans les conférences aussi. Je dois être très claire, j'imagine, mais vous m'avez fait des beaux commentaires, ça là, je l'apprécie. C'est assez spécial de faire ce genre de performance, c'est-à-dire que je suis habituée à avoir un public en face de moi, à avoir des réactions. Et là, j'ai l'impression que je me parle à moi-même. Je me sens pas seule du tout. Je m'aime, figurez-vous. Là-dessus, j'aimerais vous poser une question. Comment expliquez-vous que les gens qui ne s'aiment pas, qui ne prennent pas soin d'eux, sont compliqués avec les autres? Ils sont soit dominateurs, soit dominés. Alors que les gens qui s'aiment et qui prennent soin d'eux sont heureux. Comment expliquez-vous que ceux qui ne s'aiment pas traitent ceux qui s'aiment de narcissiques et égoïstes? J'ai fait un constat qui m'a emmené dans la bonne direction. Vous savez que j'ai été assez agressive avec mes conjoints, plutôt même, et puis c'est moi qui les attaquais. Ils rendaient les coups et je les comprends. Quand vous êtes face à une furie qui frappe, il n'y a pas 36 solutions, il faut se sauver ou riposter, bref, c'est un autre débat. Quand j'explique dans les médias que j'ai respecté toutes les fausses croyances, aimer c'est souffrir, il y en a toujours un qui domine. Les extrêmes s'attirent. Il faut faire des sacrifices, des concessions et des compromis. J'ai tout respecté. J'ai tout cru. J'ai tout absorbé. Ce qu'on m'avait dit dans mon enfance, ce que les médias diffusent, ce que les chansons et les films diffusent, j'ai tout cru. Aimer, c'est souffrir. Il y en a toujours un qui domine. Les sacrifices, les concessions, les compromis, les extrêmes s'attirent. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Et vous savez où ça a failli me conduire? En prison. Le résultat, c'est que j'ai été si agressive que j'aurais pu finir en prison, derrière les barreaux. Alors expliquez-moi pourquoi les personnes qui ne s'aiment pas, qui ne prennent pas soin d'elles, n'arrivent pas à comprendre qu'elles ne sont pas dans la bonne direction. Parce que ça part de là. Prendre soin de soi et s'aimer nous permet d'être capable d'aimer quelqu'un et de prendre soin de quelqu'un. Ça part de soi. Ça paraît cliché, mais depuis l'origine des humains, ça a été comme ça. Toutes les philosophies de la Grèce antique vous diront que l'être humain doit commencer par s'aimer. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, Socrate. Qu'est-ce que ça vous dit? C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai commencé par m'étudier moi. Quand j'ai voulu écrire le syndrome de Tarzan, j'ai étudié mes propres comportements, puis ceux de mes conjoints, puis ceux des gens qui m'entouraient, puis ceux de mes clients. Et j'en suis arrivée à des conclusions extrêmement logiques, que j'imagine vous partager. Donc ça part de vous. Commencez par vous aimer, commencez par prendre soin de vous. Et ça n'a rien d'égoïste. Vous devez vous traiter comme un athlète de haut niveau. Parce que votre première mission, c'est d'être heureux, et la deuxième, c'est d'en faire profiter les autres. Donc on s'entend qu'on retombe toujours sur les mêmes choses. Être heureux d'abord pour partager ce bonheur-là. Alors, il y a une chose qui est importante à comprendre. Ceux qui pensent que être dominateur ou dominé par peur, c'est la vraie vie, n'essayez pas de leur faire entendre raison. Vous allez juste les enrager. Restez dans votre couloir de natation. Vous savez, votre couloir, chacun son couloir. N'allez pas dans celui des autres et ne laissez pas les autres rentrer dans le vôtre. Restez dans votre couloir. Le bonheur, c'est un job à plein temps. Ça signifie que on n'a pas besoin de regarder ce que font les autres et de les critiquer. On est trop occupé à être heureux. Songez aussi que ceux qui vous critiquent sont malheureux. Ce n'est pas une excuse, c'est une explication. Ils sont malheureux, donc agressifs, donc s'en prennent à vous. Parce que les gens heureux ne sont pas agressifs. Le dénominateur commun entre toutes les personnes malheureuses, c'est la peur. Toutes les peurs qu'on a évoquées. Ce n'est pas parce que vous avez reconnu certaines de vos peurs que vous êtes agressif. Vous êtes face à cette vidéo parce que vous cherchez à comprendre, et je vous en félicite. Vous cherchez à comprendre. Vous êtes sur la bonne route. Vous savez, j'ai rien de plus que vous. J'ai été dans les dominateurs et les dominés. J'ai eu peur. Aujourd'hui, je suis dans les dominants.
Quel est le dénominateur commun des dominants? C'est la confiance. Donc d'un côté, vous avez les gens qui s'aiment et qui sont heureux, ils ont confiance, et vous avez les personnes qui sont compliquées avec les autres, soit dominateurs, soit dominées par peur, et ces personnes-là sont en souffrance. Encore une fois, ce n'est pas une excuse, c'est une explication. Donc il faut juste s'en éloigner, n'essayez pas de les réveiller. On ne réveille pas un somnambule, il peut devenir très agressif, donc laissez-les. Laissez-les barboter dans leur couloir de natation, remettez-les à leur place quand ils essaient de rentrer dans le vôtre, c'est la seule chose que vous puissiez faire. Et travaillez sur votre confiance et votre estime, c'est la clé. Si vous avez besoin d'un raccourci, je suis un ascenseur. J'ai monté les 17 étages de la tour pour comprendre à chaque palier comment fonctionnait l'être humain. Je peux vous faire prendre un ascenseur. Donc si vous souhaitez vraiment rapidement construire votre confiance et votre estime, je suis là. Et à ce sujet, eh bien, il y a d'autres éléments qu'il faut rentrer en considération. L'être humain n'a pas évolué. Les technologies ont évolué. D'ailleurs, il faut que je m'y adapte, je vais le faire. Les technologies ont évolué, mais pas les êtres humains. On a toujours les mêmes comportements. Le règne de l'argent, le pouvoir et le sexe. Dans 98% des cas, les personnes sont motivées par ces trois éléments. Si on donne une conférence sur le bonheur, expliquez-moi pourquoi on aura moins de monde dans la salle que si on donne une conférence sur l'abondance et comment devenir riche. Parce que les gens pensent que l'argent fait le bonheur. Non. L'abondance, l'amour, l'argent, l'amitié, ce sont des avantages collatéraux du bonheur d'être soi. Vous savez que j'ai traversé des pénuries financières assez époustouflantes. Les 16 dernières années, je les ai passées à rembourser les dettes que j'avais contractées en distribuant l'argent comme des bonbons à tous ceux qui en avaient besoin, sauf que j'avais oublié que c'était l'argent des banques. Et j'ai dû rembourser. Mais les activités que j'ai aujourd'hui, c'est la plus grande richesse. Et être en contact avec vous, vous faire profiter de ce que j'ai compris de la vie, c'est mon plus grand plaisir. Et je vis de l'abondance. Alors souvenez-vous, le bonheur est prioritaire par rapport à l'argent. Et quand vous serez heureux, vous verrez que l'argent rentrera tout seul. Alors souvenez-vous, l'être humain n'a pas évolué. Dans 98% des cas, c'est toujours le règne de la domination ou le fait d'être dominé. Et de l'autre côté, dans 2% des cas, eh bien, le bonheur est prioritaire. C'est ce sur quoi j'attire votre attention. Vous pouvez y arriver. Je le dis en plaisantant, mais avec beaucoup de sincérité. Être le Dalai Lama, ça ne doit pas être facile. Être Gandhi, ça ne devait pas être facile non plus. Mandela, enfermé pendant 27 ans. Mais vous savez quoi? Être Pascal Piquet, c'est très facile. Et mes clients qui viennent passer une semaine en immersion totale, en coaching VIP, qui viennent d'Europe, ont compris que c'est facile. Je leur montre. Je n'ai rien à cacher. Je ne fais rien de transcendant. Je ne fais pas 3 heures de méditation. Je ne mange pas des pousses de bambou. Je ne vais pas dans les ashrams. Je suis simplement heureuse et je vis simplement. La méditation, c'est une bonne chose et ça calme l'anxiété et le stress. Avez-vous remarqué? Ma méditation, c'est ma forêt. Alors, pour terminer, j'aimerais vous dire que dans les 3 prochaines heures, vous allez avoir accès à un cadeau en allant sur mon site www.pascalpiquet.com. Vous allez sur mon site, en première page, vous descendez, vous allez voir cadeau pour ceux qui auront assisté au webinaire. Pendant les 3 prochaines heures, vous allez pouvoir télécharger ma conférence gratuitement. Pas celle-ci, mais une que j'ai faite par le passé, en audio. Donc c'est en 3 morceaux. Vous allez pouvoir la télécharger gratuitement sur mon site www.pascalpiquet.com. C'est un petit cadeau que mon équipe et moi souhaitons vous faire. Encore une fois, je vous félicite de chercher à comprendre. Il y a des milliers de gens qui cherchent. Et puis, quand on est sur la bonne voie et dans la bonne direction, eh bien, on trouve. Alors, merci de me suivre, merci d'être là, merci pour vos beaux commentaires. Et puis, je vais vous retrouver en Belgique et en France. L'agenda est sur mon site internet et également sur la page Facebook. Donc, j'aurai plaisir à vous rencontrer en personne. Et puis, si vous avez des questions générées par la vidéo, je sais que certaines personnes vont la voir en différé, eh bien, écrivez-moi, je serai là. Vous savez que je suis très présente et que c'est vraiment moi qui réponds. Certains ont soupçonné que c'était quelqu'un d'autre. Non, 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 c'est bien moi qui réponds. C'est moi qui suis là pour vous encourager, pour vous féliciter, pour vous complimenter sur ce que vous faites et
Ça demande énormément de courage, je le sais pour être passé par là. Donc soyez tous fiers de vous, tous et toutes, soyez fiers de vous, parce que vous allez y arriver. Vous êtes déjà dans la bonne direction, le premier pas est fait. Et puis au plaisir de vous voir en France ou en Belgique, en vrai, comme disent les enfants. Donc j'aurai grand plaisir à communiquer sur le sujet de l'anxiété, le stress et la dépendance affective, en donnant des outils et en étant plus précise dans toutes les interventions que je vais faire. Donc ceci n'était juste qu'un avant-goût de ce qui va se passer en France et en Belgique. Et puis, bien, merci beaucoup d'avoir été présent. C'est toujours assez bizarre pour moi de vous parler en sachant que je ne sais pas où vous êtes, mais je trouve ça amusant. Vive les technologies modernes. Alors, le bonheur, vous le méritez. À très bientôt.